Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2023. Donc on va d'abord procéder à une guidance avec le tarot. Je recouvrirai avec l'oracle d'Ayesha, l'oracle Line of Love et au fil de l'amour. Et je finirai avec une carte des huiles essentielles qui pourrait vous aider pour le mois. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, n'hésitez pas à me contacter, je ne suis pas en vacances. Et voilà, si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, vous avez également les guidances pour juin-juillet en même temps. Je les ai faites déjà depuis un moment au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et là, je vais faire les guidances pour la première quinzaine de juillet, très bientôt. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, on vous dit que vous êtes dans une énergie de 7 de bâton, vous défendez votre position ici. Alors, on vous parle également du 4 de denier, hein, donc c'est pour une concrétisation. On voit que pour certains, vous avez envie de défendre ce que vous avez pu avoir aussi. On me parle ici. Il y a peut-être aussi, avec le 4 de denier, si on protège un peu aussi notre argent, notre côté matériel, on se sécurise financièrement. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être eu des petits soucis d'argent dernièrement, ou il y a peut-être aussi un projet que vous avez. Vous êtes un peu trop peut-être dans le matérialisme actuellement, ou peut-être vous préservez cette richesse que vous avez. Et c'est pour ça que vous défendez vos convictions. Et là, on vous dit ici que pour le mois de juillet, on vous demande peut-être d'être un peu plus dans la liberté, l'innocence, ne pas rester trop cloisonné peut-être sur vos positions. On va les voir un petit peu parce que là, on vous parle quand même d'être plus dans la spontanéité, d'être plus dans des nouveaux départs et non pas... j'ai l'impression que pour certains, vous êtes trop à dire non, moi je reste avec ça, j'ai ça, je le garde, alors que c'est peut-être forcément plus bon pour vous, ou ça sert à rien peut-être de batailler, peut-être qu'il n'y a pas du tout de... J'ai l'impression que vous croyez en danger, et en fait vous n'avez pas du tout de danger en fait. Ouais, on a le roi d'épée, donc c'est ça, roi d'épée, c'est aussi savoir... bon, lui, le roi d'épée, c'est quand même une énergie de roi, donc c'est quelqu'un qui est très mature. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Et on vous parle ici de vérité qui éclate. Alors, soit c'est quelqu'un qui va dire les vérités, vous défendez vos positions, vous dites ce que vous avez à dire. Il tranche le roi d'épée, il n'a pas peur. Hein. C'est quelqu'un qui est... Voilà, qui ne va pas forcément fonctionner avec ses émotions. Hein. Donc voilà, on va voir pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cette position-là. On parle d'as d'épée aussi, donc la clarté. Oui, bah, vous avez roi d'épée et as d'épée. On voit que vous partez vers un... Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir aussi. Hein, c'est comme si on me dit ici, vous avez beaucoup défendu vos positions, vous avez bataillé, vous défendez ce que vous avez. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Hein. Pour certains, c'est peut-être justement parce que vous divorcez ou peut-être parce que, je ne sais pas, vous quittez un travail, vous ne voulez pas partir sans vos primes, etc. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit que là, vous tenez bon et qu'il y a quelque chose qui va... On vous dit de toute manière que vous allez comprendre quelque chose. Il y a une prise de conscience qui va avoir lieu suite à tout ça. Il y a une réalisation aussi. Peut-être que vous attendez aussi une vérité, peut-être au niveau de la justice. Vous attendez peut-être d'avoir gain de cause. Et puis ensuite, vous pourrez être dans cette énergie de liberté et de fou. Hein. C'est peut-être ça. Il doit y avoir quelque chose dans votre vie qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous ne pouvez pas avancer. Pour le moment, vous devez vous défendre. Hein. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va se clarifier. Et ne vous inquiétez pas avec l'as d'épée, roi d'épée. Voilà, ça va pas, ça rigole pas quoi. 2 de coupe, hein. Oui, donc c'est ça. On me parle ici peut-être d'une relation, une union, un partenariat. Il y a quelque chose. Alors peut-être aussi pour certains, vous êtes dans une relation amoureuse. Vous bataillez peut-être pour justement construire quelque chose. Il y a peut-être aussi une histoire de dire la vérité. Alors ça peut être aussi dans une collaboration professionnelle. Hein. Il y a peut-être eu des petits soucis dernièrement. Parfois ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas pour moi le 2 de coupe normalement c'est plutôt positif. Hein. On vous parle plutôt ici d'une rencontre ou d'une personne avec qui vous pourriez avoir gain de cause. Hein. Enfin, avec qui c'est harmonieux quoi plutôt. Et là, on vous parle de la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est plutôt quelqu'un qui est plus dans l'introspection. Elle a un grand savoir. Elle est plutôt... la grande prêtresse, c'est plutôt quelqu'un qui va être, vous voyez, introverti, qui réfléchit beaucoup, qui est dans son introspection, qui a un grand savoir, qui est plutôt dans la sagesse, vous voyez.
Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est médiumnité, etc. Hein. Mais bon, ça parle encore de vérité. Hein. La grande prêtresse, elle sait aussi des choses. Elle a beaucoup de vérité en elle. Elle sait déjà les choses en elle. Donc c'est peut-être ça. Hein. On vous dit peut-être ici de... Alors le 2 de coupe, ça peut être aussi vous qui devez vous reconnecter avec votre part divine. Pour pouvoir enfin écouter la vérité dans votre... Voilà, au sein de vous-même, vous savez déjà vos propres vérités. Hein. Ça peut être ça aussi. Y a quelque chose ici dans ce goût-là où au fond de vous-même vous savez déjà les choses hein. Et du coup vous bataillez pour garder les choses, vous le savez que vous avez raison certainement pour une situation bien définie, et on me dit que derrière tout ça vous allez pouvoir avancer avec plus de liberté. C'est comme si vous deviez pour certains comment je pourrais dire il y a comme une histoire de, vous voyez, on vous croit pas sur peut-être une situation où, je sais pas, on vous croit pas légitime. Et vous allez prouver que vous savez. Vous voyez, c'est un peu ça. Que ça va marcher, ou ça peut être un projet, ça peut être une vérité, ça peut être quelque chose qui a été caché. Et là, on vous parle ici du 8 de bâton. Donc là, on me parle de messages qui arrivent très rapidement, c'est de l'action. On vous dit il y a quelque chose qui progresse très rapidement. Hein. Le 8 de bâton, c'est une énergie très dynamique. On vous dit ça va prendre de l'ampleur, ça va décoller, prendre de l'élan, ça va aller de l'avant. Et grâce à ça, et on vous dit que grâce à ça, derrière, il y a un nouveau départ. Et on me dit que vous accomplissez ce que vous devez faire. Avec le monde, c'est l'accomplissement, hein, donc vous êtes reconnu. Vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit. C'est comme si vous campiez sur vos positions parce que vous voulez être reconnu. Alors ça peut être par rapport à un jugement, peut-être que vous vous défendez, ça peut être par rapport à un travail, vous voulez prouver que vous êtes capable, monter votre entreprise ou j'en sais rien. Ça peut être aussi dans une relation, hein, vous voulez prouver des vérités peut-être à l'autre personne, ou faire jaillir la vérité par rapport à quelque chose aussi. Bon, en tout cas, avec le monde, en carte finale, on a le succès, on a la réalisation. Hein. Donc vous me direz en message si vous le souhaitez, en commentaire ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est pas facilement déchiffrable. Je pense que ça ne doit pas parler à tout le monde non plus. Hein. Mais bon, on va recouvrir avec l'oracle d'Ayesha, je pense que ça va nous aider. Mais en tout cas, vous sortez vainqueur de la situation. Hein. Parfois c'est un peu tordu, hein, faut comprendre. Hein. Alors l'oracle d'Ayesha, il vous dit quoi? Alors sur le 2 de coupe, on a l'enfermement. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être enfermé dans une relation ou dans une collaboration ou dans un contrat de travail qui ne vous va plus, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires, ou un contrat de mariage aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi vous, hein, vous êtes enfermé avec vous-même et vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre part divine. Hein, ça peut être ça aussi. Roi d'épée, faux jumeaux, voilà, c'est ça. Pour certains, vous avez peut-être aussi des choses, des vérités qui doivent éclater. Par rapport à une personne peut-être qui fait des faux semblants, ou vous pensez que vous avez peut-être faux jumeaux. Pour moi, ça peut être aussi une personne avec qui vous pensiez que vous étiez dans une relation d'âme, et en fait, il y a eu beaucoup peut-être de choses bizarres derrière. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, en fond de vous-même, vous le savez. On vous dit, vous avez la clé entre vos mains, hein, grande prêtresse, la clé de la destinée, c'est ça. Hein. La grande prêtresse, elle a la clé en elle. Hein. Donc, vous allez aller chercher la clé. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui... Vous allez ouvrir une nouvelle porte là. Hein. Sur le 4 de denier, on a le regret, les regrets. On vous dit ici, pour certains, vous êtes dans des regrets. Peut-être que vous vous accrochez à ce qui vous reste. Peut-être que vous avez perdu beaucoup dans une affaire, hein, ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être une faillite aussi de quelque chose où on vous a volé dans... Moi, je vois aussi pour certains, peut-être, on vous a volé dans une collaboration, vous voyez, un travail en partenariat. Et du coup, vous gardez précieusement ce qui vous reste, en fait. Hein, et vous défendez vos positions. Et on vous dit que grâce à ça, il y a une guérison qui s'opère. Ouais, c'est ça. En fait, vous devez, pour certains, vous devez guérir. Vous devez retrouver votre renommée. C'est ce qui me vient ici. Ouais, c'est ça. Il faut retrouver votre renommée par rapport à une situation. Parce qu'on vous a mis plus bas qu'à terre peut-être, ou on vous l'a fait à l'envers. Sur le fou, on a la créativité, donc c'est ça. Le fou, lui, voilà, il s'en va, il est insouciant, ça y est, il retrouve sa liberté. Il s'en fout maintenant, il s'en va vers de nouveaux horizons, il prend plus la tête. Et là, on vous dit que c'est ça, il faut aller mettre un nouvel élan dans votre vie, avec plus de créativité, semer des nouvelles graines. Voilà, ce qui est passé est passé. Hein, c'est une leçon de vie. Ouh, celle-ci, elle veut venir. Hein. Sur le 8 de bâton, on a le traumatisme de trahison, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a bien une trahison derrière. Hein.
Sur l'as d'épée, on a l'instabilité et le bonheur sur le monde. Bon, bah ça finit avec le bonheur quand même. Hein. Réussite, bonheur, accomplissement. Hein. Donc ça va aller les scorpions. Sur l'as d'épée, on a l'instabilité, c'est ça. On vous dit ici, c'était trop instable. Et vous voyez là, vous allez repousser tout ce qui va plus. Et avec l'as d'épée, c'est plus clair pour vous en fait. Hein. Et vous savez maintenant ce que vous voulez le bonheur. Dis donc, ça ne doit pas être simple. Hein. Alors, sur l'enfermement et l'amour, on a quoi? Enfin, le 2 de coupe. Hein. On a l'espoir. On vous dit que vous avez espoir de vous sortir de cet enfermement. Vous en avez assez de cet enfermement. Alors, ça peut être vous qui êtes enfermé avec vous-même. Vous, je ne savez pas trop où vous allez. Vous ne savez plus qui vous êtes. Hein. C'est un peu ça. Hein. Faux jumeaux, ça peut être ça aussi. C'est une part de... C'est vous, hein. Votre part sombre et votre part claire, enfin lumineuse, qui est peut-être en bataille, hein, justement. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. Peut-être vous vous parlez à vous-même et il y a beaucoup de... Ouais, c'est compliqué dans votre tête, quoi, en fait, j'ai l'impression. On parle de changement. Vous voulez du changement. Sur la grande prêtresse, on a l'amour. Hein, on a la clé de la destinée. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez... c'est vous qui avez la clé, on vous dit, pour vous reconnecter à l'amour ou pour vous redonner de l'amour. Ou pour, justement, peut-être... gardez espoir, vous avez peut-être espoir que dans une relation avec quelqu'un, ça puisse s'arranger. C'est peut-être ça aussi, vous bataillez peut-être, vous gardez ce qui reste le plus précieux dans votre relation pour pouvoir peut-être montrer à la personne que vous êtes là et que votre relation, elle peut s'épanouir. Peut-être qu'il y a une bataille aussi avec quelqu'un ici, hein, ou avec vous-même. On parle de 4 de denier, de regret, d'ordre. On vous dit qu'il faut mettre de l'ordre. Hein. C'est ça, hein. 4 de denier, l'ordre, c'est ça, c'est très ordonné, quoi. Hein. C'est cadré, il faut cadrer les choses, il faut ne pas s'éparpiller, ne pas rester dans les regrets non plus. Hein. Sur la guérison et le 7 de bâton, on a le sacrifice. Vous guérissez du sacrifice, pour certains. Alors, pour certains, vous étiez peut-être aussi dans le sacrifice, justement, hein, une part de vous qui ne savait pas dire non aux autres ou dans une relation, il y avait peut-être aussi beaucoup de sacrifices, hein, vous donniez énormément et maintenant vous allez comprendre qu'en fait, aimer quelqu'un, c'est pas tout donner, c'est aussi s'aimer soi, savoir dire non, c'est garder aussi une part avec le 4 de denier, une part de voilà, notre petit, vous voyez, je vois un peu de votre jardin secret dans le 4 de denier, c'est mon truc. Tu me rentres pas dans mon jardin secret, c'est un peu ça. On vous dit, ne soyez pas dans... et ne pas regretter. Voilà, les regrets, c'est dommage. Hein. Donc, il y a quelque chose ici, on vous a peut-être beaucoup... on est rentré dans votre jardin secret trop souvent. Vous vous êtes un peu délaissés, les scorpions. Alors, le fou, créativité, on a la compréhension, vous allez comprendre. Et ça y est, maintenant, vous allez prendre votre envol. Vous allez dire, bon, moi, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, je sème des nouvelles graines et je comprends. Sur le 8 de bâton et sur le traumatisme de trahison, vous avez la triangulaire. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi, vous allez savoir enfin, peut-être que c'est ça. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour une personne et la personne, elle vous a trahi. Voilà. C'est peut-être ça la résultante. Vous avez énormément donné et puis vous y avez cru et cette personne, elle vous a trahi par derrière. Hein. C'est ce que j'ai senti tout à l'heure. C'est comme s'il y avait une forme de renommée que vous deviez retrouver. Et là, on voit bien la triangulaire et le traumatisme de trahison. Alors, l'as d'épée, l'instabilité, on a le magicien. Donc, on vous dit que vous allez partir dans un nouveau départ et vous n'allez plus rester dans l'instabilité. Vous allez, un peu comme le fou, hein, vous allez semer des nouvelles graines et puis être le créateur de votre vie et avoir envie d'autre chose pour accomplir la vie avec le monde, le bonheur. On a la nouveauté derrière, hein, donc vous partez vers un nouveau départ, les scorpions. Vous allez comprendre énormément de choses au mois de juillet. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, justement. Et on vous dit, de toute manière, c'était la clé du destin. C'était important que vous compreniez les choses et que enfin vous ouvriez les yeux sur vous-même, mais aussi peut-être sur une personne. Il y a quelque chose peut-être aussi en rapport avec une personne ici. Hein. Pour trouver votre liberté. Alors, on a la vengeance. On a la colère, oh là là, et on a le sacrifice. Eh ben, dis donc. Voilà, je comprends mieux pourquoi c'est assez compliqué. Hein. Bon, le sacrifice est ressorti 2 fois quand même. Hein. Vous êtes beaucoup sacrifié, mais là, ça y est, vous partez. On me dit, vous tournez le dos. Il y a eu beaucoup de colère, hein, bataille, colère, vengeance. Mais bon, la vengeance, ça sert à rien.
Comme je dis toujours, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Parce que vaut mieux pas se venger tout de suite. Laisser l'univers s'occuper des personnes qui nous ont fait du mal. Hein. Parce que si vous essayez de vous venger, ça va vous retomber dessus. Hein. Il y a un retour hein, derrière, hein, retour du boomerang. Hein. Même si la personne elle a été affreuse avec vous, il faut laisser l'univers. Alors on vous dit nourris-toi. Vous nourrir, c'est vous nourrir de vous. Voilà, c'est vous nourrir de ce que vous aimez. C'est aller vers des personnes qui vous nourrissent positivement, on va dire. Mais surtout vous nourrir vous. Hein, parce que attendre toujours des autres, ça ne va pas aller non plus. Là, on vous parle du mental, donc de lâcher votre mental. Vous êtes trop dans votre mental. Donc, travaillez votre ancrage. On vous dit respecte-toi. Voilà, c'est ça. Hein. Vous vous respectez maintenant, hein, les scorpions. Vous en avez assez d'être dans le sacrifice. Vous êtes trop sacrifiés. Hein. Et on parle ici de gratitude. Vous allez pouvoir remercier l'univers. Soyez dans la gratitude, c'est important, même si c'est compliqué. Remerciez l'univers de vous avoir mis cette situation sur votre chemin pour comprendre et grandir. C'est important. Ou soyez dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. Ça, c'est important aussi. Et on vous parle ici de karmique. Il y a aussi peut-être des choses karmiques que vous vivez actuellement. Il faut peut-être aller couper aussi des choses au niveau de la trahison. Il y a peut-être des choses que vous vivez qui ne vous appartiennent pas. Hein. Ça vient peut-être de vos ancêtres, de vos vies antérieures. Hein. N'hésitez pas à me demander un diagnostic, je le redis encore. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des diagnostics gratuits pour vous dire, voilà, vous avez des blessures qui appartiennent peut-être à vos vies antérieures, peut-être à vos ancêtres. On peut les couper ensemble, on peut nettoyer tout ça, il n'y a pas de souci, c'est pas cher et puis ça peut rapporter gros. Je dis des bêtises. Alors, allez, on va aller voir l'huile essentielle qui peut vous aider, les scorpions, pour le mois de juillet. La bergamote, un mot guérisseur de la bergamote. J'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Bon, bah alors là, si ça ne correspond pas à la grande prêtresse, la sagesse intérieure, la grande prêtresse ici, de mon grand... Alors, la sagesse lumineuse de mon guide intérieur, donc c'est ça, hein. C'est vous qui avez la clé au fond de vous-même, hein, on vous le dit, hein. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à utiliser la bergamote, ça va vous aider en tout cas à avancer et à être plus dans un esprit du fou, justement la paix de l'esprit. Et comprendre qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Je pense que c'est ça que vous devez comprendre pour le mois de juillet. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.